Bonjour, je m'appelle Andrea et voici mon témoignage. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec des parents chrétiens qui ont migré de Bogota, en Colombie, à Washington, aux États-Unis. Ma sœur et moi avons grandi dans l'État du Maryland. Toute mon enfance a été centrée autour de Jésus. Nos parents nous emmenaient à l'église chaque dimanche. Je me souviens que ma mère nous habillait de magnifiques robes d'église et j'adorais aller au ministère des enfants pour apprendre à propos de Jésus. Là-bas, nous faisions des activités artistiques et nous chantions des hymnes chrétiens. C'était ma partie préférée. Je crois que c'est là que la musique a commencé à jouer un rôle important dans ma vie, car mon père était aussi musicien et chanteur à l'église. La musique et Jésus étaient tout pour nous à la maison. En grandissant et en entrant à l'école primaire, je crois que c'est là que l'ennemi a préparé des pièges pour moi. Assis à côté de moi, il y avait un garçon très silencieux et différent, habillé en noir avec des bijoux occultistes. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j'ai remarqué qu'il était seul et qu'il était intimidé par beaucoup de gens dans la classe. Cela me dérangeait et je le défendais en disant aux autres de le laisser tranquille. Il a remarqué cela et a commencé à s'ouvrir à moi. Nous sommes devenus de bons amis et, au fur et à mesure qu'il se sentait à l'aise, nos conversations devenaient de plus en plus sombres, jusqu'à ce qu'il me confie qu'il était un sorcier pratiquant. Je ne savais pas ce que cela signifiait, je connaissais juste Jésus. Alors je lui ai demandé ce que c'était, la sorcellerie, et à mesure qu'il répondait à mes questions, ma curiosité grandissait. Il l'a remarqué et a commencé à apporter des livres sombres, comme des livres de sortilèges, sur le troisième œil et la nécromancie. Je n'oublierai jamais quand il a dit que c'était la Bible, en faisant référence à une Bible satanique d'Anton LaVey. J'ai mis les livres dans mon sac à dos, je les ai emportés chez moi et j'ai commencé à les lire. Au fond de moi, je savais que c'était mal, car je les cachais à mes parents. J'ai commencé à être un peu en colère contre mes parents, car je sentais qu'ils me gardèrent dans une bulle, ne voulant pas que l'on sache quoi que ce soit d'autre que Jésus. J'étais en colère. Je me demandais pourquoi ils ne m'avaient jamais parlé de sorcellerie ou de magie. Pourquoi est-ce que je découvrais cela seulement à l'école? Cela me faisait me sentir ignorante. Il s'est même moqué de moi. Mon ami m'a dit « Comment ça, tu ne sais pas ce que c'est ?» Je ne savais vraiment pas, alors j'ai commencé à lire les livres chez moi. J'ai remarqué qu'une peur commençait à naître en moi. Je commençais à avoir peur et je fermais les livres. Mais, pour une raison ou une autre, je me sentais connectée à ces livres, comme s'ils voulaient que je les lise. Plus je les lisais, plus ils devenaient sombres, et plus mon intérêt grandissait. C'était presque comme une obsession de connaître l'occultisme, savoir des choses sur les sortilèges, les horoscopes, la projection astrale, toutes ces choses-là. C'était un piège énorme de l'ennemi. Peu de temps après, cet été-là, un film est sorti, un film que je n'oublierai jamais. Il s'appelait The Craft, le cercle secret en français, et il parlait de 4 adolescentes qui étudièrent dans une école catholique et s'intéressaient à la sorcellerie. Ce film était à la mode et, après l'avoir vu, je ne savais pas que nos yeux étaient un portail, tu sais. Parce qu'après avoir regardé ce film, j'ai commencé à m'intéresser davantage aux films d'horreur et à vouloir lire et m'y plonger encore plus. Cela semblait tellement cool. Ils faisaient paraître ça tellement génial, et cela m'a rendue encore plus curieuse et obsédée. Alors, j'ai commencé à poser plus de questions à mon ami, et il avait toujours les réponses. Je crois qu'en ouvrant cette porte, j'ai ouvert des portes de peur en lisant ces livres, des portes d'une curiosité addictive. Peu de temps après, nous étions à la cantine, et mon ami avait apporté un morceau de carton qu'il avait transformé en planche de Ouija qu'il avait fabriqué lui-même. Puis, il a commencé à nous montrer comment l'utiliser. Je pensais, c'est de la folie, ce type est en train d'inventer tout ça. Et il avait un crayon qui bougeait tout seul, et je pensais, c'est bizarre. Encore une fois, ma curiosité s'est accrue. C'est quoi ce truc? Dot. Il a commencé à me dire que ce n'était pas la vraie planche,
que la vraie était en vente et que c'était super populaire à l'époque. En grandissant, j'avais tous les jeux de société. Alors, j'ai dit à mes parents que je voulais un autre jeu de société. D'accord, ils ont dit, pensant qu'on ajoutait simplement un autre jeu à notre collection, sans se douter qu'il y avait quelque chose de mauvais avec cette planche. Je me souviens d'être allée en magasin, j'ai acheté la planche et je l'ai ramenée à la maison. Malheureusement, mes parents ne savaient pas ce qu'était ce jeu. Nous avions tellement de jeux de société, les plus récents jeux, ils nous achetaient toujours les meilleurs jeux. Pour eux, c'était juste un jeu de plus dans notre collection. Ils ne voyaient rien de mal, c'était dans le rayon enfant. Donc, ils l'ont innocemment acheté pour moi. Je l'ai ramené chez moi et je ne l'ai pas utilisé tout de suite, mais j'ai invité quelques amis à jouer. Je me souviens que ma sœur ne voulait pas participer. C'était comme si elle avait un discernement. Elle disait « Je ne sais pas, ça ne me paraît pas bien, ça ne sonne pas juste, ça ne semble pas bon. » Et moi je disais « Ah, peu importe, je l'ignorais, c'est ma petite sœur, elle ne sait pas de quoi elle parle. » Mais ensuite, on a joué avec, et j'ai vraiment été fascinée, mais je ne voulais pas jouer seule. Jusqu'à ce qu'après avoir joué avec des amis pour la première fois, la nuit, j'ai fait un rêve où je jouais toute seule. C'était comme si le rêve me disait de jouer, que je pouvais jouer seule, que je n'avais pas besoin d'amis pour ça. Le lendemain, je suis rentrée de l'école, j'ai pris la planche et j'ai commencé à jouer. Depuis ce jour-là, j'étais obsédée. C'était comme si j'avais créé une connexion avec elle, et elle avec moi. Je n'arrivais pas à arrêter de penser à cette planche, même à l'école, et c'était fou parce que je chantais dans la chorale de l'église, et tout ce à quoi je pensais pendant que je chantais, c'était cette planche. C'était comme si elle m'appelait, je devenais possédée par ce jeu de société. Je rentrais chez moi et jouais avec, et je ne savais pas qu'en jouant avec cette planche, j'ouvrais des portails démoniaques. J'étais en train d'ouvrir des portes pour l'esprit de la dépendance, de la peur, de l'anxiété, des attaques de panique et bien d'autres choses qui m'ont conduite sur un chemin sombre. En repensant à tout cela, je peux voir les portes qui se sont ouvertes et les dégâts que cela a causés. Et bientôt, vous entendrez parler des dégâts spécifiques. Mais quand je jouais, encore enfant, beaucoup de choses étranges se sont produites. Il a commencé à me dire de poser certaines questions. Je me souviens qu'il a aussi commencé à parler dans une autre langue. Je notais les mots, et ça ressemblait à du latin, c'étaient des langues étranges et différentes. Et puis, il a commencé à parler d'aider une personne morte, qui voulait sortir parce que son âme était coincée, ou quelque chose du genre. Des choses étranges, tu sais, ça devenait vraiment très sombre, et c'était bizarre. Peu après cela, j'ai commencé à avoir des paralysies du sommeil. Je sentais une main qui couvrait ma bouche et mon nez, et je n'arrivais pas à respirer. Je commençais à voir des ombres sombres, entendre des voix et avoir des cauchemars. J'ai vu des empreintes de pas marcher sur mon lit se secouait. J'étais terrifiée, et je racontais cela à ma mère. Elle me croyait et me disait « Ma fille, chaque fois que tu te sens effrayée, dis juste « Dieu, aide-moi, Jésus, aide-moi ». Alors, je me souviens de cela et je disais « Maman, tu ne comprends pas, j'ai vraiment peur, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que je peux dormir avec toi ?» Dot. Elle disait « D'accord, viens dormir avec moi. » Mais je ne pouvais pas dormir avec elle tout le temps, tu sais. Alors, une nuit, ça a vraiment été horrible. La paralysie du sommeil était très forte. Je sentais qu'on m'étouffait et je n'arrivais pas à respirer. J'ai dit « Jésus, aide-moi ». Et soudain, j'ai ressenti un soulagement, c'était calme. J'ai réalisé que ça fonctionnait. Si je disais « Jésus », ça fonctionnait. Mais les choses empireraient progressivement. Alors, un jour, quand j'ai décidé que c'était assez avec cette planche, je jouais avec elle et elle m'a dit « Je veux que tu tues ta mère, ton père et ta sœur, puis que tu viennes avec nous. » J'ai répondu « Ah, hors de question. » J'ai pris la planche, je l'ai cassée et j'ai commencé à jurer. Ma sœur est entrée dans la chambre parce que je faisais du bruit et elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je vais dire à maman que tu es possédée.
Il faut que tu arrêtes de jouer à ce jeu. » Je lui ai dit « Laisse tomber. » J'ai pris la planche et je l'ai jetée à la poubelle. Je ne l'ai dit à mes parents ni à ma sœur. Le lendemain, je suis allée à l'école, puis, en rentrant chez moi, la planche était sur mon lit, entière. Quelqu'un ou quelque chose l'avait remise dans ma chambre. À ce moment-là, j'ai cru que je devenais folle, que j'hallucinais, que j'étais en train de me faire des illusions. Je l'ai raconté à ma mère et elle ne m'a pas cru. Personne ne me croyait. Oh, j'étais tellement effrayée que j'ai pris la planche et j'ai su que cette planche et les livres étaient reconnectés d'une manière ou d'une autre. Ils étaient maléfiques. Alors, je les ai pris et je les ai brûlés. En les brûlant, j'ai ressenti un soulagement, j'ai ressenti de la paix, mais je ne savais pas que j'allais être attaquée cette nuit-là. Mon lit a été secoué, j'ai été étouffée, et encore une fois, j'ai crié pour demander de l'aide à Dieu. Ils m'ont relâchée après cela. J'ai commencé à avoir moins de paralysie du sommeil parce que je savais que chaque fois que je disais Jésus, cela s'arrêtait. Peu après, je suis devenue rebelle. J'ai commencé à sécher les cours, à boire. Je me suis initiée aux substances et à l'alcool. J'ai commencé à répondre à mes parents. Il y a eu beaucoup de disputes à la maison entre mes parents, ma sœur et moi. J'ai commencé à me disputer fréquemment avec ma sœur. Tu sais, ça devenait chaotique. Ce n'était pas normal. À un point, je ne me souciais de rien. Je me sentais presque toute puissante. Puis, j'ai commencé à me battre à l'école et j'ai été renvoyée de 2 écoles à cause des bagarres. J'ai rencontré un garçon qui allait changer ma vie. Il est devenu mon premier petit ami et mes parents ont découvert notre relation. Ils m'ont dit que je devais rompre car j'étais trop jeune pour avoir un petit ami. Mais je n'ai pas rompu. J'ai été rebelle et j'ai continué cette relation et ils pensaient que j'avais mis fin à tout ça. Après cela, mes parents ont commencé à planifier notre déménagement ailleurs pour repartir à zéro après tout ce qui se passait à la maison. On a fini par déménager. Je me souviens que j'étais en première année au lycée et c'était assez loin de l'endroit où nous vivions avant. Ma sœur et moi avons déménagé dans un endroit très agréable et je comprends maintenant que mes parents voulaient le meilleur pour nous. Nous avons commencé dans une nouvelle école où je n'avais pas d'amis et où nous étions une minorité. Tout était très différent. Je me souviens qu'en chemin pour l'école, tout ce qu'on voyait, ce sont des vaches, des coqs et des lamas. C'était complètement différent. Même après le déménagement, j'ai continué ma relation avec mon petit ami. Quelques mois plus tard, une de mes amies de l'ancienne école, qui étudiait dans la même école que mon petit ami, m'a appelé pour me dire qu'il m'avait trompée. Je l'ai confronté. Il a nié. Et j'ai rompu avec lui. J'étais complètement dévastée, le cœur brisé. C'était mon premier petit ami et je pensais que c'était de l'amour, mais c'était juste une passion juvénile. J'ai essayé de me distraire de la situation en allant au centre commercial avec mes amis, et parfois on allait à des soirées. Une nuit, lors de l'une de ces soirées, je buvais et mes amis m'ont passé un joint. On fumait, mais cette fois, ça semblait vraiment différent, comme si tout commençait à bouger au ralenti. J'ai commencé à voir mes amis en triple, et il faut dire que j'avais déjà fumé auparavant, mais jamais de cette manière. Alors, j'ai commencé à parler lentement. Mon cœur battait très vite, et j'avais l'impression d'entendre. J'ai commencé à voir des ombres sombres. Je suis allée aux toilettes pour me laver le visage, pensant que ce n'était que mon imagination. Je suis revenue, et soudain, j'ai senti mon cœur ralentir. J'ai dit à mon ami, « S'il te plaît, appelle une ambulance, je crois que je vais m'évanouir. » Et puis j'ai pu entendre mon cœur battre fort, et je me suis évanouie. Je suis tombée par terre, et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après. Mais je me suis retrouvée à l'hôpital. Je me suis réveillée le lendemain avec des spasmes dans les bras, et j'ai demandé ce qui s'était passé. Le médecin m'a dit « Mademoiselle, vous avez eu beaucoup de chance d'être en vie. Ce que vous avez consommé hier soir a causé une overdose. Vous avez fait une overdose de PCP. » Et je ne savais même pas que ce qu'on avait fumé était mélangé, avec de très hauts niveaux de cela. J'avais 16 ans à l'époque. Après cela, quand je me suis réveillée, j'ai demandé à Dieu pourquoi il m'avait sauvée. Je voulais juste mourir.
Mon petit ami m'avait trompée. Je sentais que tout ce que je faisais était mal. Je continuais à faire souffrir mes parents. Ma mère pleurait toujours à cause de ce que je lui faisais vivre. J'étais tellement rebelle. Je sentais que je n'avais aucun but, comme si quelque chose me contrôlait, comme si j'étais maudite. Tout ce que je faisais ressemblait à sombrer dans un trou et je n'arrivais tout simplement pas à m'en sortir. Tout ce que je faisais était mauvais. Je suis rentrée chez moi encore déprimée. Je ne voulais pas aller à l'école. J'avais des pensées suicidaires. Je ne voulais plus vivre. J'étais honteuse de ce qui s'était passé. Peu de temps après, mon ex-petit ami a commencé à apparaître et à m'attendre à l'arrêt de bus. Il me disait « Hé, on va arranger ça ». Je l'ignorais, mais il était très persistant. Il continuait à faire ça jusqu'à ce que je cède et décide de lui donner une nouvelle chance, ce qui fut une très mauvaise décision. Après avoir décidé de revenir avec lui, il a commencé à consommer des substances, de l'alcool, et est devenu verbalement abusif. On se disputait beaucoup, la relation était très toxique et j'ai commencé à avoir vraiment peur de lui parce qu'il m'appelait en me disant qu'il me surveillait, il me disait ce que je portais ou où j'étais. Ce qui n'était pas normal, c'était étrange. Après cela, j'avais peur de le quitter. J'ai découvert que j'étais enceinte et je ne savais pas quoi faire. Je savais que je devais en parler à mes parents. Je leur ai dit, et bien sûr, ils n'étaient pas contents. J'étais trop jeune. Mes parents m'ont dit qu'ils m'aideraient, qu'ils me soutiendraient. Je l'ai dit à mon petit ami et il a changé, comme s'il sentait qu'il avait un contrôle total sur moi. Il a commencé à boire encore plus et à sombrer encore plus dans l'alcoolisme. Un jour, on était à une fête d'anniversaire. J'étais enceinte de 7 mois et j'ai commencé à discuter avec une amie qu'il n'aimait pas. Il m'a confrontée dehors. « Viens, je veux te parler. » Je suis sortie et soudain, il m'a frappé au visage. Il a eu une crise de colère folle, m'accusant de choses. Je suis simplement tombée par terre, tenant mon ventre, priant pour qu'il ne fasse pas de mal au bébé. Je me souviens d'être restée sous le choc. Je suis rentrée chez moi avec un œil au beurre noir, des contusions partout sur le corps, et j'ai commencé à couvrir les bleus avec du maquillage. C'était très difficile parce qu'à l'école, les gens me demandaient « Andrea, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va ?» Je répondais « Ah, je suis juste tombée. » Je devais mentir, et je commençais à couvrir beaucoup de choses pour lui, et les choses ne faisaient que s'aggraver. Je ne m'entendais pas avec mes parents à la maison, et j'ai fini par emménager chez mon petit ami, ce qui a été une terrible erreur. Parce qu'il était alcoolique, je le voyais se dégrader de plus en plus. Il y a eu une nuit en particulier où j'ai couché le bébé et je suis allée me coucher aussi. J'ai pu entendre quand il est rentré à la maison et j'ai fait semblant de dormir parce que j'avais peur de lui. Il est entré, fouillant dans les tiroirs et ouvrant les placards. Je regardais mais faisais semblant de dormir. Puis, il a pris une arme. J'ai vu l'arme dans sa main et j'ai commencé à prier mentalement. « Dieu, aide-moi Seigneur, aide-moi. » Il s'est approché, m'a secoué et m'a dit « Réveille-toi ». Il a mis l'arme sur ma tête et a menacé « Si tu me quittes, je vais te tuer ». J'étais terrifiée. Je ne savais pas quoi faire. Il était tellement ivre et je ne voulais pas commencer une dispute parce qu'il avait une arme. J'ai pensé « Je vais mourir ici ce soir ». Alors j'ai juste commencé à prier. Je suis allée dans l'autre chambre avec mon bébé et j'ai continué à prier. « Seigneur, aide-moi à sortir de cette relation où je vais mourir, soit moi, soit ma fille, ou nous deux. Dieu, aide-moi à sortir de ce cauchemar. » Après cela, j'ai décidé de le quitter définitivement. J'ai appelé mes parents. « Maman, papa, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide, venez me chercher. » Ils sont venus et j'ai demandé une ordonnance de protection contre lui. Je ne l'ai pas vu pendant plusieurs mois et j'ai coupé tout contact. Il n'avait également plus le droit de voir le bébé. Quelques mois se sont écoulés et nous avons appris qu'il essayait de se reprendre, qu'il avait cherché de l'aide.
qu'il allait soi-disant à l'église et assistait à des réunions des alcooliques anonymes. Il voulait parler avec moi. Au fond, à l'époque, je ne savais pas que c'était du discernement. Quelque chose me disait de ne pas lui parler, mais je n'ai pas écouté cette voix, que je sais maintenant être l'Esprit Saint qui me parlait. Même dans les rares moments où j'ai supplié Dieu de m'aider, ce que je regrette profondément, il m'écoutait et me préparait. Il me disait « Ma fille, ne parle pas avec lui, ne parle plus avec lui. » Mais je n'ai pas écouté. Il m'a appelée et m'a dit « Andrea, j'aimerais voir le bébé à nouveau. Je veux voir si on peut peut-être co-créer. Pourquoi ne sortons-nous pas dîner et peut-être qu'on pourrait discuter de certaines choses ?» J'y ai réfléchi et j'ai dit « D'accord, cela fait quelques mois qu'il n'a pas vu le bébé, donc pourquoi pas ?» Il m'a demandé « Je peux venir te chercher ce soir ?» Et j'ai répondu « Oui, bien sûr, on va sortir et discuter. » Il est venu me chercher. Le bébé était resté à la maison avec mes parents. En route vers le restaurant, je connaissais le chemin, mais il a pris une route différente. Au début, je n'ai rien dit. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'on était sur une route à sens unique, complètement noire, éclairée seulement par ses phares. J'ai commencé à avoir peur et lui ai demandé « Pourquoi ce chemin ?» Il est resté silencieux. J'ai insisté « Où tu m'emmènes ?» Soudain, il a verrouillé les portes et s'est dirigé vers un champ désert et sombre. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais il est venu vers moi, m'a saisi et m'a frappé. Je me suis évanouie. J'ai essayé de revenir à moi, car je pouvais l'entendre continuer à me frapper. Je me souviens qu'il est sorti de la voiture, m'a attrapée et m'a traînée au milieu d'un champ boueux et froid. Il m'a laissée là, faible, sans pouvoir retrouver mes forces, et a continué à me frapper. Soudain, j'ai commencé à prier et je n'oublierai jamais le psaume 91 que mon père m'avait enseigné à moi et à ma sœur. Quand tu es dans l'adversité, prie cette prière. J'ai commencé à prier et j'ai dit « Dieu, je ne veux pas mourir comme ça. Ma fille m'attend à la maison. Seigneur, aide-moi, Dieu, sauve-moi, je ne peux pas me relever toute seule. Dieu, aide-moi. » Alors, je l'ai vu revenir vers la voiture, reculer et s'approcher de moi. J'ai dit « Jésus, aide-moi » et soudain, de nulle part, 3 hommes sont apparus, m'ont tiré du chemin. Je devrais être morte cette nuit-là, mais Dieu m'a sauvée. Comment 3 hommes auraient-ils pu apparaître de nulle part dans un champ pareil ? C'est l'œuvre de Dieu. Je n'oublierai jamais quand ils ont traîné mon corps, l'ont maintenu et ont commencé à le frapper, l'immobilisant jusqu'à l'arrivée de la police. Les policiers l'ont arrêté et nous avons eu plusieurs audiences au tribunal. J'ai dit au juge, « Monsieur le juge, si vous libérez cet homme, il va me tuer ou tuer ma fille. Je crains pour ma vie, s'il vous plaît, monsieur le juge, faites quelque chose. » Il m'a regardé avec de la peur dans les yeux, comme s'il me croyait. Ensuite, j'ai appris qu'il allait être expulsé dans son pays. Il a purgé 1 an de prison et a été déporté. Cela a été très difficile. J'ai vécu dans une peur constante, toujours paranoïaque. Chaque fois que je sortais de chez moi, je me retournais pour voir s'il était dans les parages. Pour une raison ou une autre, je n'arrivais pas à croire qu'il était en prison. Je pensais toujours qu'il surgirait de nulle part et me tuerait. J'ai vécu avec une anxiété immense, des attaques de panique régulières. Je me souviens avoir appelé l'ambulance chaque semaine. La première fois, ils m'ont dit « Chérie, vous n'avez pas de crise cardiaque, c'est une crise de panique. » Je leur ai répondu « Non, vous ne comprenez pas, mon cœur. Si je meurs, ce sera d'une crise cardiaque, pas d'une crise de panique. » Ils s'avèrent déjà et me répétaient « Chérie, vous avez une crise de panique. » Je vivais avec une peur constante. Je sentais que ma vie n'avait plus de sens, comme si mon monde était fini. Je devais trouver un moyen de subvenir financièrement aux besoins de ma fille. Je suis retournée à l'école et j'ai trouvé un emploi, mais ce n'était pas suffisant. Une amie m'a demandé si j'avais besoin d'argent supplémentaire et m'a proposé de travailler avec elle. Je l'ai appelée et lui ai dit «
« Hé, je suis intéressée par un travail supplémentaire. » Elle m'a répondu « Viens avec moi, allons-y. » C'est ainsi que j'ai été introduite dans l'industrie des clubs de nuit. Je me souviens que la première fois que je suis entrée dans un club, j'ai pensé « Aucune chance que je fasse ça. » J'ai demandé s'ils cherchaient des serveuses de cocktails, mais ils avaient seulement besoin de danseuses. Après quelques verres, on m'a demandé de commencer et j'ai vite été happée parce que l'argent était vraiment bon. Ce que je gagnais en une soirée, je le gagnais en 2 ou 3 semaines dans mon autre travail. J'ai été attirée par l'argent facile, par la vie rapide, les substances et l'alcool. J'ai vu beaucoup de choses sombres dans cet environnement, où il y avait beaucoup d'hommes solitaires, cherchant simplement de l'amour. Certains de mes clients voulaient juste quelqu'un avec qui s'asseoir et parler. La plupart de mes clients étaient des hommes plus âgés, mariés, célibataires. Certains étaient pervertis, d'autres voulaient juste discuter, d'autres voulaient que tu boives avec eux et te donner des pourboires pour ça. Cela est devenu une sorte de dépendance, car je savais que je pouvais gagner telle somme en une soirée. Avec ça, j'ai pu acheter une nouvelle voiture, payer l'école, donner tout ce dont ma fille avait besoin, voyager et économiser. C'était devenu très addictif. J'avais l'impression d'avoir le pouvoir de gagner cet argent en une seule nuit. Mais au fond de moi, j'étais toujours déprimée. Je me sentais seule, anxieuse, et je rentrais chez moi avec des problèmes, sans paix. Dans cette industrie, je me suis enfoncée encore plus dans les substances. J'ai commencé à tout utiliser. Il y avait des fois où je ne dormais même pas, car je travaillais des heures supplémentaires. Alors je devais prendre beaucoup de substances ou boire pour rester éveillée. C'était un environnement très sombre. De l'extérieur, ça semblait glamour, mais ce n'était pas le cas. Beaucoup de filles étaient là uniquement pour l'argent, ou étaient accros à ça, à la puissance que cela apportait, ou aux substances et à l'alcool. Elles sentaient qu'elles n'avaient pas de but dans la vie. J'ai rencontré certaines qui étaient étudiantes à plein temps, très intelligentes, économisant leur argent et s'en allant de là, mais beaucoup des femmes que j'ai vues étaient là depuis des années, se sentant comme si elles n'avaient pas de but dans la vie. Un jour, nous sommes sortis boire en groupe et après une soirée bien arrosée sur le chemin du retour, j'ai été arrêtée par la police. On m'a accusée de conduite en état d'ivresse et d'agression de second degré. Les policiers ont été abusifs avec moi, mais quand tu es ivre, tu ne sais pas ce que tu fais. Alors j'ai fini par me disputer avec eux et j'ai été arrêtée. Je me souviens d'être assise à l'arrière de la voiture de police, dans un état de désordre, en pleurs. J'ai dit « Dieu, pourquoi ma vie est-elle si horrible ?» J'ai eu un flashback de tout ce qui se passait dans ma vie, une chose après l'autre. Puis j'ai entendu une voix. « Quand vas-tu arrêter de lutter contre moi ? Quand vas-tu me donner ta vie ? » Dot ? J'ai commencé à pleurer et j'ai dit « Maintenant, Seigneur, aide-moi, parce que je ne sais pas comment changer. » Je me souviens être en train de pleurer. Je suis arrivée à la prison, ils m'ont mise dans une cellule seule, et je me souviens qu'il faisait très froid, le sol en béton était glacé, et je me tenais en boule pour essayer de me réchauffer tout en pleurant. Je disais « Dieu, je ne sais pas comment changer, mais je veux changer et je ne sais pas comment. J'ai l'impression de ne plus avoir le contrôle sur ma vie. Dieu, comment vas-tu changer ma vie ? Tout ce que je fais ne fait que empirer. Dieu, aide-moi, parce que si tu es réel, je veux changer. Je veux sortir de cette vie, quitter le strip. Je te promets que je vais te servir. » Soudain, encore dans cette position, j'ai levé les yeux et j'étais sobre, d'une manière surnaturelle. J'ai pensé, c'est tellement étrange. J'ai levé les yeux et j'ai commencé à pleurer encore plus. En pleurant, j'ai ressenti la présence de l'Esprit Saint dans la pièce, une présence palpable, comme de l'électricité de la tête aux pieds. J'ai pleuré encore plus parce que je savais que c'était l'Esprit Saint. C'était une paix, une présence sainte et tangible, comme je n'en avais jamais expérimenté auparavant. Et j'ai dit, j'ai attendu cela toute ma vie. Je sais ce que c'est que de ressentir la peur, l'anxiété, les attaques de panique, l'inquiétude. Mais c'est différent. C'est comme si Dieu étendait son amour,
sa miséricorde, sa grâce sur moi et disait « Ma fille, je t'écoute. J'ai essayé d'attirer ton attention, mais tu ne m'as pas écoutée. Maintenant, tu es prête? Je suis réelle et je suis en train de te toucher, ici. » Et j'ai dit « Dieu, oui, je suis prête. Aide-moi. Je veux sortir de ce mode de vie. Seigneur, aide-moi. Dot. » Je suis sortie de prison le jour suivant et j'avais commencé à parler à un garçon qui est aujourd'hui mon mari. Ma belle-mère m'a dit « Andrea, il y a un retraite pour femmes la semaine prochaine. » J'ai pensé « Waouh, Dieu m'a écouté si vite, il veut que j'aille à ce retraite. » Je lui ai dit que j'irais, j'ai partagé mon expérience et j'étais tellement excitée. À ce moment-là, j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai arrêté de boire, de fumer, d'aller en boîte. J'ai arrêté ce style de vie. Je ne l'oublierai jamais. J'ai fait mes valises et j'étais impatiente de ressentir à nouveau ce que j'avais ressenti dans la cellule. C'était un voyage de 2 heures, un retraite uniquement pour filles, et je ne connaissais personne. Nous sommes arrivés là-bas, et dès la première soirée, la louange était tellement puissante. Tout ce que je pouvais faire, c'était lever les mains et dire « Merci Jésus, merci Seigneur d'avoir sauvé une misérable comme moi, quelqu'un qui était dans les ténèbres, quelqu'un que je pensais que tu ne pourrais pas sauver, et regarde-moi dans ta présence. » Cette nuit-là, j'ai expérimenté sa rédemption. Il m'a sauvée. Il m'a donné un nouveau nom, de l'espoir, un but. Il a dit « Fille, j'ai un plan pour toi, des projets pour te prospérer, et non pour te nuire, mais pour te donner de l'espoir et un futur. Fais-moi juste confiance. » Et j'ai fait confiance. J'ai pleuré. J'ai été libérée. J'ai commencé à vomir, à tousser. Je pleurais. Et ce fut l'expérience la plus incroyable de ma vie, remettre ma vie à Christ. Ce fut une transformation. Je suis devenue leader de louange. J'adore chanter pour le Seigneur et je joue aussi de la guitare pour lui. De plus, il m'a donné un studio pour donner des cours de chant aux adorateurs, aux leaders de louange et aux équipes de louange. Je voyage dans différentes églises et je sers le Seigneur dans ce domaine. Après avoir remis ma vie à Christ, j'ai regardé en arrière et je n'arrivais pas à croire tout ce que j'avais traversé. Quand tu te rapproches du Seigneur, tu commences à détester ce qui est mauvais. J'ai commencé à m'éduquer sur ce que le Seigneur déteste et il dit de l'exposer. J'ai commencé à m'éduquer, à lire sur la délivrance et moi-même j'ai traversé un processus de délivrance depuis ma première rencontre avec le Seigneur. J'ai ressenti que c'était un processus. Cela ne s'est pas fait immédiatement. Je me suis aussi sentie délivrée tout au long du chemin et cela a impliqué beaucoup de jeûnes. Pendant des mois, j'ai renoncé à des choses dans ma vie et j'ai acheté des livres sur la façon de renoncer à certains esprits que j'avais laissés entrer dans ma vie, ce qui m'a vraiment aidée. Souvent, parfois, je buvais une bouteille d'eau et je disais au Seigneur « C'est ton sang. Je vais boire cela et tu vas me libérer de cela. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus est mon Père, mon Seigneur, mon Sauveur, mon rocher, mon Rédempteur, le Fils parfait de Dieu. C'est ce que Jésus représente pour moi. Pour ceux qui sont impliqués dans la sorcellerie, peut-être en jouant avec une planche Ouija ou qui l'ont déjà fait sans réaliser les dégâts que cela a causés, je leur dirais de s'éloigner de ces choses car elles peuvent causer beaucoup de tort, comme cela m'a causé à moi. C'est très sérieux, très réel, très sombre et démoniaque. Gardez vos distances, ne jouez pas avec ces choses, car une fois que ces portes sont ouvertes, seul Jésus peut vous libérer. Ça ne vaut pas la peine. Parents, soyez conscients de ce que vous achetez pour vos enfants. Vérifiez ce qu'ils font, entrez dans leur chambre, voyez ce qui se passe. Ce n'est pas une question d'être trop protecteur. Nous vivons dans un monde sombre et nous devons être vigilants envers nos enfants. Parlez beaucoup avec eux, ne cachez pas les choses, dites-leur ce qui est bien et ce qui est mal et encouragez-les toujours à travers la parole. Si vous souffrez dans une relation abusive, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur sait par quoi vous passez. Il connaît votre douleur et veut que vous cherchiez de l'aide. Ne gardez pas cela pour vous. Ne couvrez pas lui ou elle.
Demandez au Seigneur de vous libérer de cette relation et il vous guérira de ses blessures. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain pour moi, mais cela a été un processus, même de pardonner à la personne qui m'a fait du mal. Assurez-vous d'en parler à quelqu'un avant que, Dieu nous en préserve, quelque chose de grave n'arrive. Ce sont mes mots pour vous. Je voulais partager que, après tout ce qui s'est passé et sa déportation, de nombreuses années plus tard, il m'a contacté par Facebook et m'a demandé pardon. Il m'a dit qu'il avait remis sa vie au Seigneur, qu'il s'était marié et qu'il avait 2 enfants. Quand j'ai entendu cela, j'ai été très heureuse pour lui. À ce moment-là, on peut avoir envie de dire non, je ne veux pas pardonner. Mais il faut pardonner pour pouvoir guérir et tourner cette page de sa vie. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui d'avoir pardonné et d'être heureuse qu'il ait changé sa vie et qu'il serve aussi le Seigneur. Donc, si vous regardez ce témoignage maintenant, aujourd'hui est le jour du salut. N'attendez pas pour remettre votre vie à Christ. Donner votre vie à Christ est la meilleure décision que vous puissiez prendre, et je souhaite ne pas avoir eu à traverser tout ce que j'ai vécu. Mais chacun de nous a une histoire, et le Seigneur peut aussi vous utiliser, peu importe ce que vous traversez. Vous n'êtes pas seul, le Seigneur vous aime et a un plan parfait pour votre vie. Soumettez-vous à lui, humiliez-vous et dites « Père, aide-moi dans cette situation, révèle-toi à moi et il se révélera. » S'il a pu le faire pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Nous sommes des filles et des fils du Dieu très haut, et il a un plan incroyable pour votre vie. Criez vers lui, car Jésus est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Au nom de Jésus, je prie pour que tous ceux qui regardent trouvent cette vérité. Amen. Maintenant, réfléchissons ensemble à ce parcours incroyable de transformation et de surpassement. Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? Comment pouvez-vous appliquer ces leçons dans votre propre vie aujourd'hui? N'oubliez pas, le changement commence par un pas. Et chaque pas nous rapproche de la lumière que nous recherchons dans nos vies. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, pourquoi ne pas commencer maintenant? Laissez un commentaire avec votre réflexion ou un changement auquel vous vous engagez. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux que vous pensez pouvoir également bénéficier de ce message. Ne manquez pas l'opportunité de continuer à vous inspirer et à apprendre sur la façon de transformer votre vie. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et faites partie de notre communauté. Ensemble, avançons dans cette marche de foi et de renouveau. Dieu est prêt à transformer votre vie, et vous, êtes-vous prêt à le laisser agir? Une personne a rejoint notre groupe. Après 10 ou 15 jours, cette personne a demandé que nous allions à l'hôpital prier pour la grand-mère d'une amie qui était dans le coma. Nous avons commencé à discuter des choses de Dieu. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à arrêter de penser à moi, même lorsqu'elle faisait la vaisselle ou parlait avec son mari. Elle était mariée et moi aussi à l'époque. Elle continuait à penser à moi toute la journée. Ma première réaction a été « Tu n'aurais pas dû me dire ça ». Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.